Eh bien, bonjour ou bonsoir en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Aujourd'hui, puisque nous sommes 5 à jouer, nous allons faire une petite partie de Magic Commander en mode tricherie. Pour ceux qui ne connaissent pas le mode tricherie, je vous invite à aller regarder sur internet, c'est assez sympa. Au moins quand on est beaucoup de joueurs, ça permet de jouer tous ensemble. Donc pour m'accompagner dans cette partie, on va avoir Ludo qui joue Davros, créateur des Daleks, qui sera également le seigneur. On a Sylvain qui joue Bailen, le Taille-Foin. Coco avec Ragost, gastronaute habile. Flo avec Sir Vandam, archétype de Sol Étoile. Et moi-même avec Tanuk, enseigne mémorial. La partie commence du coup avec Ludo qui va nous jouer son premier marais. À mon tour, je joue un tunnel d'évasion, un fetch que je peux sacrifier pour aller chercher un terrain de base qui arrivera sur le champ de bataille engagé. Il y a un deuxième effet qui me permet également de le sacrifier et de rendre une créature de force 2 ou moins imbloquable, avec elle du coup je vais chercher une montagne. Au tour de Sylvain, il jouera un verger exotique, tandis que Coco jouera une plaine et son unique tourin, le gnome du marché, une créature qui quand elle meurt lui permet de gagner un point de vie et de piocher une carte. Elle a également une capacité en synergie avec le façonnage, mais Coco s'en moque complètement. Flo enchaîne avec le Temple du Silence. Arrivé au tour de Ludo, celui-ci jouera une montagne, ce qui lui permettra de jouer les Talents du Bandit, un enchantement qui, quand il arrive en jeu, chaque adversaire se défausse de 2 cartes, à moins qu'il ne se défausse d'une carte non-terrain. Nous allons tous choisir de nous défausser d'une carte non-terrain pour nous défausser que d'une carte. A mon tour, je joue une forêt et passe mon tour. Au tour de Sylvain, celui-ci jouera une tour de commandement et un instigateur d'Agathe, une créature 1-3 qui a la progéniture, qui lui permet qu'à chaque fois qu'une créature qu'il contrôle arrive, cette créature infligera une blessure à chaque adversaire. Au tour de Coco, celui-ci jouera une montagne, ce qui lui permettra de lancer son commandeur, Ragost Gastronotabile, surnommé Zoidberg. Flo va choisir de jouer une plaine, ce qui lui permettra de jouer les chevaliers cadavériques, une créature qui lui permet qu'à chaque fois qu'une autre créature arrive sous son contrôle, chaque adversaire perdra un point de vie. Au tour de Ludo, il choisira de jouer les confluences apocalyptiques, choisissant de faire sacrifier une créature non artefact à chacun des joueurs. L'instigateur d'Agathe et le chevalier cadavérique succomberont, tandis que Coco se verra obligé de sacrifier son commandant à la place de son gnome étant une créature artefact. À mon tour, je joue une forêt. Je temporise un petit peu mon commandant en choisissant de jouer un enchantement pièce, le dressing, qui me permettra de jouer des terrains depuis mon cimetière. Au tour de Sylvain, celui-ci choisit de jouer les écharpes d'Aura. À chaque fois qu'une créature qu'il contrôle arrive, il pourra choisir de détruire un artefact ou un enchantement ciblé. Après avoir landé, Coco choisit de jouer les apprentis loyales, une créature de 1 célérité qui a le lieutenant. Donc au début du combat, pendant son tour, s'il contrôle son commandant, il pourra créer une créature artefact 1/1 incolore mécanoptère avec le vol, et ce jeton aura la célérité jusqu'à la fin du tour. Au tour de Flo, celui-ci jouera un marais et choisira de mettre en place son commandant, Sir Vandam. Hélas, pendant ce tour, Ludo ne pourra pas jouer de land, mais il jouera néanmoins un très bon enchantement, le raquette de protection. Dès le début de mon tour, je choisis de jouer mon commandeur Tanuk. Grâce à mon enchantement Dressing, je vais pouvoir récupérer les tunnels d'évasion. Quand ils arrivent en jeu, Tanuk va infliger une blessure à tous mes adversaires. En le sacrifiant, je vais pouvoir aller chercher un autre land qui, quand à son tour il va arriver en jeu, Tanuk réinfligera une blessure à tous mes adversaires et me permettra de piocher une carte en plus. Au tour de Sylvain, celui-ci landera et jouera l'Arasta de la Toile sans fin, une créature 3/5 avec la portée qui lui permet qu'à chaque fois qu'un adversaire lance un sort d'éphémère ou de rituel, il pourra créer un jeton de créature 1/2 verte araignée avec la portée. À l'arrivée de Arasta, il choisira avec son écharpe d'aura de cibler mon dressing pour le détruire. Avec cette action, Sylvain nous fait déjà clairement comprendre qu'il est du côté du seigneur, puisqu'il peut détruire des enchantements et que notre cher seigneur a déjà pas mal d'enchantements sur la table, mais qu'il décide de cibler le mien, c'est quand même un gros indicateur. Coco décide de jouer à son tour le Temple de la Fausse Divinité, un terrain qui hélas ne sera pas actif puisqu'il lui manque encore un land pour que cela fonctionne. Il jouera également Alia guidée par la lumière, une créature 3/3 qui quand elle arrive en jeu lui fait gagner un point de vie, et si une autre créature ou un autre artefact qu'il contrôle arrive, lui fera gagner également un point de vie. Et au début de son étape de fin, s'il a gagné au moins 3 points de vie, il pourra piocher une carte.
Flo enchaîne en posant son land, il décide de jouer un artiste de sang et va déclarer une phase d'attaque sur Sylvain avec son commandant. Celui-ci ayant la menace, Sylvain prend donc 2 blessures. Une attaque somme toute intéressante puisque Flo ne souhaite peut-être pas attaquer le leader mais attaque la personne qui soutient le plus le leader, ce qui laisserait penser qu'il serait le traître. Au début de l'entretien du tour de Ludo, raquette de protection s'active. Il me montre une détisseuse de destin que je décide de lui laisser piocher. Il montre un aqueduc de Dimir à Sylvain qui lui laisse piocher également. Un arrachage de crâne est montré à Coco, celui-ci décide de prendre les 5 blessures pour exiler cette carte. Si l'âge des pillards est présenté à Flo, il décide également de prendre les 4 blessures pour qu'il ne le pioche pas et que la carte soit exilée. Ludo continue son tour et joue une machination de Gonti. Il va également faire remonter un marais dans sa main pour jouer son aqueduc de Dimir. A mon tour, je décide de jouer la Dryade du Bosquet Élyséen, une créature qui va me permettre de jouer un terrain supplémentaire à chacun de mes tours. En plus de ça, tous mes terrains ont chaque type de terrain de base. Je continue avec le Surplomb des Rifters, un fetch land qui, quand il arrive en jeu, va me permettre de déclencher Tanuk. Il va donc infliger une blessure à tous mes adversaires. Je vais ensuite sacrifier le Surplomb des Rifters pour aller chercher une montagne ou une forêt, gagner un point de vie, et à l'arrivée du nouveau terrain, réinfliger une blessure grâce à Tanuk et piocher une carte. Et grâce à ma Dryade, je vais poser mon deuxième land qui sera une montagne. Sylvain ne landera pas pendant son tour, mais ça ne devrait pas trop le déranger puisqu'il jouera une dîme étouffante, carte un petit peu hors budget par rapport à ce qu'on joue d'habitude, mais soit. Au tour de Coco, n'ayant pas grand chose à jouer, il préfère payer la dîme étouffante plutôt que laisser Sylvain obtenir un trésor. Il va également déclarer une phase d'attaque avec Alia et l'apprenti loyal sur Ludo, lui infligeant 5 blessures. Au tour de Flo, il va donc piocher, ne pas payer la dîme, lander et proposer Nat, cauchemar éveillé. Il attaque ensuite Sylvain avec son commandeur pour lui infliger 2 dégâts en plus. À son étape de fin, Flo décide de sacrifier l'artiste de sang à Nat. Il va donc faire un tour de table pour savoir notre réaction. Ludo, Sylvain et moi-même choisissons de ne pas sacrifier de créature. Nous perdons donc chacun 2 PV et Flo va pouvoir piocher une carte à chaque fois. Quant à Coco, il décide de sacrifier son gnome du marché, lui permettant de gagner un point de vie et de piocher une carte. Flo est en mesure de payer une fois la dîme étouffante, mais avec la pioche octroyée par le gnome du marché, Sylvain crée 3 trésors en plus. À la mort de l'artiste de sang, Flo fait perdre un PV à Sylvain et récupère un PV. Avec son commandant en jeu, il gagne un PV supplémentaire et peut lui mettre un marqueur plus impuissant. Nouveau tour de Ludo et nouveau tour de raquette de protection. Il me propose siphonner l'esprit. Je choisis de prendre les 4 blessures pour qu'il exile la carte. Il montre un grésillement à Sylvain qui naturellement lui laisse piocher la carte. Ensuite, il propose un parasite de Kédérect à Coco qui choisit de prendre une blessure. Pour terminer, il propose un tremblement de terre à Flo qui décide de prendre une blessure également pour exiler la carte. Ludo va ensuite piocher sa carte du tour, Land, et décider de jouer son commandeur Davros. Il choisit ensuite de sacrifier la machination de Gonti, nous faisant perdre 3 PV à chacun, et lui en récupérant 12. Il va également faire passer les talons du bandit au niveau 2, lui permettant au début de l'entretien de chaque adversaire, s'il a une carte en main, de lui faire perdre 2 points de vie. Au début de son étape de fin, grâce à son commandeur, il crée un jeton de créature artefact 3/3 noir d'Alec avec la menace. Ludo nous demande de nous défausser d'une carte, sinon il pioche une carte. Coco, Flo et moi-même décidons de nous défausser d'une carte pour éviter qu'il pioche. Quant à Sylvain, il laisse bien sûr piocher Ludo, ce qui lui permet par la même occasion de créer un jeton trésor grâce à sa dîme. À mon tour, je choisis de jouer la colonie de Scalaire. J'enchaîne avec les étendues sauvages en évolution, ce qui permet de faire proc la colonie de Scalaire et également Tanuk qui infligera une blessure à tous mes adversaires.
Je sacrifie mon étendue sauvage en évolution, je vais chercher un land, je refais proc les colonies de scalaire et refais proc une deuxième fois Tanuk également, infligeant une blessure à tous mes adversaires et me permettant de piocher une carte. Je pioche un passage merveilleux, que je vais jouer, faisant proc une nouvelle fois la colonie de scalaire et Tanuk, collant une blessure à tous mes adversaires. Je sacrifie mon passage merveilleux, je vais chercher un land, ce land refait proc une nouvelle fois la colonie de scalaire et une nouvelle fois Tanuk. A la suite de ça, je joue une restauration antique, ce qui me permet de sacrifier un terrain pour aller chercher deux autres terrains qui arriveront en jeu, ce qui va me permettre de faire proc deux fois Tanuk et deux fois la colonie de scalaire. La restauration antique fait proc Arasta, ce qui crée du coup un jeton de créature 1-2 verte araignée avec la portée. Ce qui fait proc l'écharpe d'Aura, et Sylvain en profite pour me détruire ma nymphe. Au tour de Sylvain, il joue son commandeur Bailen. Il peut maintenant engager 3 de ses trésors pour piocher une carte. Il va faire cette opération 2 fois pour essayer de trouver une solution, mais finira par donner le tour à Coco. Coco arrivera finalement à avoir son land, ce qui lui permettra de pouvoir enfin activer le temple de la fausse divinité. Pour 4 mana, il jouera Edgar, héros de la révolution technologique. Une fois par tour, il pourra lancer un sort d'artefact depuis son cimetière, qui arrivera engagé. Et à chaque fois qu'il attaque, il gagnera plus X plus 0 jusqu'à la fin du tour, X étant la valeur de mana la plus élevée parmi les artefacts qu'il contrôle. Il en profite donc pour faire revenir sur le champ de bataille le gnome du marché. Au tour de Flo, il caste Jadar, meneur de guilde de Nefali, une créature qui permet au début de l'étape de fin de créer un zombie 2-2 avec la décomposition si tu n'en contrôles pas déjà un. Il joue également les enfants de Corlys, une créature qu'on peut sacrifier pour regagner les points de vie qu'on a perdus pendant un tour. Et pour finir, il casse la commissaire Serena Rain, une créature qui quand elle attaque permet de faire perdre à tous les adversaires X points de vie, X étant le nombre d'autres créatures attaquantes. En plus de ça, on peut payer 2 pour sacrifier une autre créature et gagner 2 points de vie et piocher une carte. Ensuite, Flo déclare une fin de tour, crée un zombie grâce à Jadar. Il va sacrifier ce zombie à Nat Cauchemar réveillé et faire un tour de table pour voir notre réaction. Ludo va décider de perdre de PV, tandis que Sylvain, Coco et moi-même sacrifions chacun une créature, moi un jeton de scalaire, Sylvain une araignée et Coco le gnome habituel, lui permettant au passage de gagner un PV et de piocher une carte. Sylvain profite de la pioche avec sa dîme pour créer un nouveau trésor. Flo gagne un point de vie grâce à son commandeur et lui met un nouveau marqueur +1/+1. Et c'est reparti pour un tour avec Ludo et bien sûr son racket de protection. Il me présente un cauchemar sans espoir que j'accepte de payer pour un point de vie pour qu'il exile la carte et ne la pioche pas. Il propose un terrain à Sylvain qu'il accepte, qu'il pioche. Il propose également un terrain à Coco qui lui va payer 0 pour qu'il ne le pioche pas. Et il propose encore un terrain pour Flo qui va lui laisser également piocher. Ludo continue son tour en jouant un croiseur anthropique qu'il va piloter avec son commandant. Puis décide de jouer une rumeur vicieuse, infligeant une blessure à chaque adversaire, puis chaque adversaire se défausse d'une carte, puis mule une carte, puis Ludo gagnera un point de vie. Avec le croiseur anthropique, on perdra 3 PV supplémentaires pour avoir défaussé une carte. Il passe ensuite à sa phase d'attaque, et m'attaque du coup avec son jeton de créature artefact 3/3 noir d'Alec avec la menace. Je choisis de le bloquer avec Tanuk et un jeton. Dans l'opération, mon jeton et son jeton meurent et Tanuk reste en vie. Flo décide alors de sacrifier les enfants de Corlys pour reprendre les PV qu'il a perdus pendant ce tour, puis on arrive au début de l'étape de fin,
Ludo va recréer du coup un jeton de créature artefact 3/3 noir d'Alec avec la menace, toujours le même. Puis il pose la question à chacun d'entre nous, est-ce qu'on veut se défausser d'une carte pour qu'il ne pioche pas une carte? N'ayant pas de carte à défausser, je suis obligé de le laisser piocher. Sylvain laisse bien sûr Ludo piocher. Coco préfère se défausser d'une carte et perdre 3 points de vie plutôt que laisser Ludo piocher une carte. Et Flo le laisse piocher sa carte. Grâce à la dîme étouffante, Sylvain a pu créer pas mal de trésors pendant le tour de Ludo. À la fin de celui-ci, il va donc essayer d'en engager 3 pour piocher une carte grâce à Bailen, mais finira tout de même par me laisser le tour. Au début de mon tour, je perds 2 points de vie à cause du talon du bandit. Puis je paye 2 mana pour éviter de générer un trésor du côté de Sylvain. Ensuite, je vais jouer les Veines Prometteuses, me permettant un trigger de Tanuk, infligeant une blessure à tous mes adversaires, et me permettant également un trigger de la colonie de Scalaire, me créant plein de jetons. Je sacrifie ensuite les Veines Prometteuses, me permettant d'aller chercher un land, et faisant du coup un trigger de Tanuk, infligeant une blessure à tous mes adversaires, et me permettant de piocher une carte. Je paye 2 pour éviter un nouveau trésor, et je fais également le trigger des colonies de Scalaire. A partir de là, je passe en phase d'attaque et j'envoie toutes mes colonies de Scalaire capables d'attaquer sur la tête de Ludo. Ne pouvant résister à autant de jetons, cela signe la fin de la partie et la victoire des assassins. Le deuxième assassin était donc Coco avec le rôle du pyromancer. On avait bien évidemment Sylvain en tant que gardien avec le rôle du warlock. Flo était en effet le traître avec le rôle du cleaner. Ludo, comme on l'a vu en début de la partie, était le seigneur. Et j'étais donc en effet assassin avec le rôle de Madwoman. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo sans prise de tête. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis salut!